Dans ce 13e épisode, notre invitée est biologiste marine et directrice de la réserve naturelle marine de La Réunion depuis 2015. Passionnée par les écosystèmes marins, elle et son équipe œuvrent au quotidien pour la préservation de notre lagon. Curioscience, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous? Je m'appelle Karine Potin et je suis directrice de la réserve marine de La Réunion. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Alors, ce que je préfère dans mon métier, c'est que j'ai des missions et des tâches variées. Aucune de mes journées ne se ressemble. Je rencontre des gens extrêmement différents, depuis l'usager jusqu'aux politiques. Et aussi, à travers mon métier, qui est ma passion, je suis contente en fait d'apporter ma petite pierre à la protection des récifs coralliens à La Réunion. Quel est votre souhait pour l'avenir du lagon? Alors moi, ce que je souhaite, surtout au regard des derniers résultats, c'est que le lagon aille mieux, parce qu'il n'est pas en très bon état en ce moment, en très grande forme. Et je souhaite que tout le monde, en fait, tout un chacun prenne conscience en fait qu'il a sa petite part à faire pour protéger ce récif, quoi. Évidemment, l'équipe gestionnaire de la réserve que je dirige, mais aussi tout le monde, les résidents, les Réunionnais, les touristes, les scolaires, les gens qui aménagent le littoral, les élus, les décideurs. Bonjour. Bonjour Mika. Je vais vous poser quelques questions sur le lagon. Qu'est-ce que le lagon? Alors le lagon, c'est un terme qu'on utilise à La Réunion qui n'est pas le bon terme, qu'on devrait utiliser, mais ça représente la partie que tu as depuis la plage jusqu'à la barrière de corail. Les bateaux sont-ils dangereux pour le lagon? Alors les bateaux sont pas dangereux pour l'instant dans le lagon puisqu'il n'y a pas de bateau autorisé dans le lagon à moteur. Par contre, de l'autre côté de la barrière, ça peut être dangereux, notamment lorsqu'ils ont des hélices ou lorsqu'ils vont trop vite, puisque surtout pour les tortues des fois n'ont pas le temps de voir les bateaux et les bateaux des fois ne voient pas les tortues, donc ils peuvent blesser les tortues. Donc effectivement, ils peuvent, si on se comporte mal, avoir des effets très négatifs, notamment pour les tortues. Merci. Comment on étudie le lagon? Alors le lagon peut être étudié de 3 milliards de façons différentes parce que ça dépend ce que tu veux étudier. Tu peux étudier par exemple la température de l'eau, tu peux étudier s'il y a des polluants dans l'eau, tu peux après étudier les animaux. Donc là tu vas faire des suivis, ce qu'on appelle des suivis. Tu vas suivre sur un périmètre donné en fait le nombre d'espèces que tu as, de quelle taille ils sont, combien il y en a. Et après tu vas comparer. C'est ça qu'on fait dans les suivis. Tu vas comparer si tel site et tel site, ils ont les mêmes poissons, s'ils sont en même quantité, si ce sont les mêmes espèces. Et après, tu peux aussi étudier, tu vas étudier les coraux, tu peux étudier les poissons, tu peux étudier les crustacés, tu peux étudier ce qu'il y a dans le sable. Donc en fait, il y a vraiment énormément de choses que tu peux étudier dans le lagon. Est-ce que le corail est capable de se reproduire? Donc oui, le corail est capable de se reproduire, parce que comme tout être vivant, il faut qu'il se reproduise de façon sexuée ou asexuée. Et tu peux voir cette reproduction notamment en été, entre les mois d'octobre et de février, lorsque on voit notamment la nuit les pontes de coraux. Donc tu as des marées rouges où tu vois des millions de petites larves de coraux qui vont venir s'installer sur le récif corallien à La Réunion. Merci. Bonjour. Bonjour Maxime. Est-ce que les activités nautiques sont dangereuses pour le lagon? Toutes les activités, si elles sont bien pratiquées et si elles sont respectueuses de l'environnement, il n'y a pas de souci pour l'environnement. À partir du moment où on se comporte bien, où on a les bons comportements, les bons gestes, comme on dit, tout va bien se passer. Mais si on va pratiquer de façon irrespectueuse, si je pagaille trop fort et que je casse du corail, si je palme, je peux casser du corail, si je prélève des animaux alors que je n'ai pas le droit, je vais fragiliser le récif. En fait, tout est une question de bons gestes et de bon sens. Est-ce que l'écosystème de la réserve est en danger? Notamment l'écosystème corallien, les récifs coralliens à La Réunion, notamment sur le périmètre de la réserve, malheureusement, sont très fragilisés à l'heure actuelle. On a fait des études dernièrement qui ont montré que les populations de coraux et même certains poissons ne vont pas très bien. Il y a des espèces et des sites qui vont mieux, mais en grande majorité, ça ne va pas très bien. Donc il faut vraiment qu'on redouble d'efforts et qu'on protège tous ensemble pour améliorer la protection des récifs coralliens à La Réunion. Merci. Bonjour. Bonjour Siana. Combien d'espèces y a-t-il dans la réserve marine?
Alors, au sein de la réserve marine, on a recensé jusqu'à présent près de 3600 espèces, mais on a encore beaucoup d'espèces à découvrir. Est-ce que le réchauffement climatique a des conséquences sur le lagon? Donc, le réchauffement climatique aura des conséquences graves et dramatiques pour les récifs coralliens dans le monde entier, parce que ça va apporter plusieurs phénomènes dramatiques, notamment le réchauffement climatique. Donc, on va avoir une augmentation de la température marine, qui fait qu'en fait, cela va avoir des effets, par exemple, de blanchissement pour les récifs coralliens, qui peut amener à la mort des récifs coralliens. On va pouvoir aussi assister, malheureusement aussi, à une augmentation du niveau de la mer. Et enfin, on va aussi assister à une augmentation de ce qu'on appelle l'acidification des océans, ce qui fait que la composition des eaux ne va pas être la même, et ça va être dramatique pour les espèces qui y vivent. Merci. Karine, elle était super gentille. Avec elle, j'ai appris beaucoup de choses sur la mer. Alors c'était très sympa et j'ai découvert qu'il fallait préserver la réserve naturelle marine et le lagon. C'était vraiment chouette. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire une fois au moins. Moi, j'ai bien aimé. J'ai appris plein de choses, comme le corail, il peut pondre. Moi, je ne savais pas. Je trouve que c'était super, c'était trop cool de venir ici. Retrouvez-nous sur Internet.